Aujourd'hui, je te parle de comment bien se préparer avant un cours de chant. Donc, que ce soit nouveau pour toi, si tu n'as jamais suivi de cours de chant, de coaching vocal, ou même si tu es un habitué, comment tu devrais bien te préparer. Donc, pour t'aider à déstresser un tout petit peu, puis vraiment être prêt à bien débuter ton cours. Mon nom est Christian Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Je vais te nommer aujourd'hui 7 points. Évidemment, c'est pas obligé d'être dans cet ordre-là nécessairement, mais je crois quand même que ça va être des points qui vont te permettre de te préparer avant un coaching vocal. Donc, je me suis dit que cette vidéo-là serait pertinente autant pour mes étudiants réguliers que pour des gens pour qui c'est leur première fois, donc qui viennent suivre un cours à la carte. Et même si c'est pas avec moi, si c'est avec quelqu'un d'autre, ben, je pense quand même que ces éléments-là vont grandement t'aider à bien te préparer. Donc, point numéro 1, mais juste avant, n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules vocales qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Donc, point numéro 1, c'est bien préparer son corps et sa voix. Un petit peu comme avant un entraînement physique, je le dis souvent, il y a beaucoup de similitudes. Donc, d'aller se préparer en faisant quelques étirements, ça peut être les épaules, ça peut être le cou, ça peut être d'aller masser le cou, ça peut être aussi d'aller faire des lip trills, donc des trilles labiales. C'est sûr que si tu n'as jamais suivi de cours de chant de ta vie, peut-être que ça ne te dit pas grand-chose, quoique si tu me suis sur ma chaîne, tu en as sûrement déjà vu passer. Donc, des... Donc, ça te permet d'aller échauffer la voix en douceur sans se la blesser. Parce que des fois, on ne sait pas trop quoi faire. On y va un peu intense, puis on fait plein de vocalises, puis finalement, ben, c'est pas vraiment efficace. Alors, sur ton coach va pouvoir te guider là-dessus, t'aider avec tout ça. Mais si justement tu vas préparer ton corps tranquillement comme ça va te donner un petit coup de pouce, puis d'autant plus qu'il y en a que ça prend plus de temps avant que leur corps se réveille, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça va donner un petit coup de pouce, là, surtout si tu sens que c'est difficile, tu as de la difficulté à chanter sur une longue période. Évidemment, le coach va pouvoir t'aider et te dire pourquoi, mais d'aller déjà te préparer un tout petit peu avant d'arriver, ça devrait te donner quand même un petit coup de pouce. Et c'est subtil aussi si tu fais des ou de la paille dans l'eau encore là, ben c'est quand même subtil puis ça permet de te préparer tranquillement. Ça pourrait être aussi d'aller travailler des exercices de respiration. Donc j'en ai déjà mis quelques-uns par exemple pour aller calmer si on est stressé. Ça peut arriver, hein, moi je le dis toujours à mes coachés, surtout quand c'est la première fois que je les vois, ça se peut que tu sois stressé, ça se peut que tu sois gêné, c'est tout à fait normal, surtout si on s'est jamais vu puis c'est ta première fois avec moi ou si c'est la première fois tout court que tu suis un cours de chant, coaching vocal, ça se peut que ce soit anxiogène, que ce soit stressant, même si c'est ta passion puis c'est ça que tu aimes le plus. Donc, respiration 4, 7, 8, ça va grandement t'aider à aller relaxer le tout ou même de la cohérence cardiaque. Numéro 2, être dans un bon état d'esprit. Alors, c'est super important, j'en parle toujours du mindset, mais oui, il y a la technique vocale qui joue beaucoup quand on suit un cours, mais il y a aussi le mindset. Des fois, il y en a qui arrivent ici et disent déjà de facto ou même qui me contactent en privé pour savoir si les cours, ce serait pour eux. Puis ils disent déjà, ah, moi j'ai une voix de casserole, il n'y a pas grand-chose à faire avec moi. Est-ce que tout le monde peut être bon pour chanter? Alors, il y a beaucoup d'interrogations comme ça qui se posent. Alors déjà, si tu pars avec un mindset de pourquoi je m'en vais faire ça, par exemple, je m'en vais faire ça parce que ça me procure du bien de chanter, ça me sort de ma zone de confort. Mais déjà là, tu pars avec un meilleur mindset, puis ton cours va mieux se dérouler déjà là en partant. Aussi, d'être curieux, d'être prêt à explorer. Si par exemple ton coach te propose des exercices, te propose même des chansons que tu n'as pas l'habitude d'essayer, c'est peut-être pas un genre musical auquel tu es habitué, de sortir de ta zone de confort. Ça aussi, je le dis souvent, c'est ça qui va te permettre de te dépasser, puis de t'améliorer, d'aller toucher à différentes techniques vocales. Donc, c'est à pas négliger. Si on reste toujours dans la même chose où on excelle, on ne pourra pas aller rajouter d'autres couleurs à notre voix. Pas avoir peur aussi de faire des erreurs parce que l'erreur est humaine. Puis des fois, on veut vraiment comme être bon tout de suite en un claquement de doigts, mais faut pas oublier que c'est de la pratique, c'est de la persévérance quand on chante. Donc, c'est normal de ne pas l'avoir nécessairement d'un coup comme ça. Faut pas se décourager, donc il faut garder un bon mindset à ce niveau-là. Ça veut pas dire non plus que faut pas se comparer de un, je l'ai déjà dit, mais
Ça veut pas dire qu'on va être hot comme nos artistes en un claquement de doigts, comme je viens de le dire. Donc, on y va une étape à la fois selon les recommandations de notre coach vocal. Numéro 3, avoir toujours ses affaires prêtes. Moi, je le dis toujours en début de session à mes étudiants, mais c'est certain que si tu arrives prêt avec tes choses, tout est bien classé. Par exemple, moi, ils ont un cartable. À chaque cours, je leur redonne une feuille avec les exercices qu'on a fait dedans. Je les invite à mettre ça à la suite. Ils ont une feuille aussi où ils notent toutes les chansons qu'on a appris, on a travaillé dans la session. Ils ont une clé USB, ils ont un crayon, ils ont aussi une paille, une bouteille d'eau. Donc, c'est vraiment au choix. Là. Des fois, il y en a qui ont leur parole de chanson, des fois, il y en a qui ont leur partition pour prendre des notes directement dessus. Donc, ça aussi, si tu arrives, tu mets toutes tes choses à la suite, tu prends des notes aussi, ça va vraiment aider. Puis aussi, même des fois, il y en a qui vont enregistrer soit le cours ou qui vont s'enregistrer eux en train de pratiquer leur chanson pour voir l'évolution. Fait que ça aussi, je l'ai souvent dit, de se filmer, de s'enregistrer tout simplement, ça nous permet de voir l'évolution parce que des fois, on a l'impression de stagner puis c'est pas nécessairement toujours le cas. Aussi, d'avoir une tenue confortable. Donc, c'est sûr que si j'ai des jeans super serrés ou des vêtements serrés puis je me sens pris dans mon corps, je vais peut-être avoir la difficulté à bien respirer ou avoir un bon soutien vocal. Donc, de se sentir à l'aise, décontracté. Des fois, on a chaud aussi quand on chante. Donc, on se mettra pas nécessairement un gros coton ouaté, donc un gros par-dessus pour chanter. Numéro 4, se fixer une intention ou un objectif léger. Moi, avec mes étudiants réguliers, en début de session, on prend tout le temps d'aller établir 2 à 3 objectifs qu'ils aimeraient travailler sur le long terme. Mais tu pourrais aussi dire, par exemple, quand les gens viennent me voir pour un coaching vocal ou même régulier, ben je leur dis, OK, c'est telle chanson que tu veux travailler aujourd'hui. Dis-moi qu'est-ce qui est plus difficile dans cette chanson-là. Et moi, je pars de là pour bâtir un échauffement pour les aider. Parce que je leur ai dit, si je fais des vocalises puis c'est pas ciblé, ça ne servira pas tant à grand-chose. Rendu là, ça revient au même que parler. Donc, essayer de trouver des trucs ciblés. Puis se dire, aujourd'hui, ben mon objectif, oui, ça c'est plus difficile dans la chanson, mais mon objectif, c'est de réussir, par exemple, à tenir cette note-là normalement, j'ai de la difficulté à tenir, à pousser. Donc, ça pourrait être ça. Donc, aller se fixer des objectifs comme ça va nous garder motivés, tout simplement. Numéro 5, donc revoir tes notes un petit peu avant le cours. Par exemple, encore là, quand tu l'attends dans la salle d'attente. By the way, je suggère toujours d'arriver à peu près un 5-10 minutes à l'avance, le temps d'aller te calmer, te déposer. Puis de vraiment entrer dans le mood de je m'en vais à mon cours de chant, pas arriver pile poil à l'heure ou même des fois il y en a qui arrivent en retard. Donc c'est sûr que là on arrive tout de suite avec un état de stress et non pas de relaxation. Donc, numéro 5, ben c'est ça, c'est revoir tes notes. Par exemple, les exercices qu'on a fait ensemble, c'était quoi les notes que tu avais prises sur ta feuille ou sur ta tablette si ça s'applique, si c'est ton genre, parce que c'est pas tous les genres d'apprenants. Il y en a qui prendront pas nécessairement de notes, il y en a qui vont enregistrer, il y en a qui vont juste s'en souvenir tout simplement. Donc, c'est vraiment pour que toi, ça te parle le plus. Puis aussi d'aller faire, des fois, il y en a qui me disent « Ah, dans mon cours, j'ai révisé les exercices qu'on a fait ensemble » ou dans la journée, avant mon cours, j'ai révisé mes exercices. Donc ça, c'est vraiment une bonne routine à avoir. Numéro 6, éviter les distractions juste avant. Alors, je l'ai dit, de vraiment prendre le temps de se déposer avant. Prendre le temps de se relaxer, faire quelques petits exercices bouche fermée, des exercices SOVT vont aider. Si tu ne sais pas de quoi je parle, j'ai une petite vidéo là-dessus où je t'explique quelques exercices qui vont t'aider pour ta voix. Et le numéro 7, finalement, c'est prendre soin de sa voix avant le cours, oui, mais en tout temps, notre instrument, on ne peut pas le changer, donc c'est pas comme une corde de guitare, je l'ai souvent dit. Il faut en prendre soin. Donc, essayer d'avoir un bon sommeil récupérateur le plus possible, bien s'hydrater. Des fois, il y en a qui vont juste boire de l'eau pendant le cours. Ben, je veux dire, si tu n'as pas bu de la journée, ça se peut que même si tu bois pendant le cours, ça soit difficile. Alors, essaie de bien t'hydrater, boire le plus possible, haute température ambiante, ça va te donner un coup de pouce. Éviter aussi de crier, de parler fort, de chuchoter, j'ai déjà dit, c'est pas mieux, on envoie beaucoup d'air, de fumer, de boire de l'alcool qui va aller assécher ta gorge avant de chanter, c'est pas l'idéal non plus. Même chose si je mange épicé ou si je mange gras ou des produits laitiers, des produits qui vont être irritants finalement, des aliments. C'est à faire attention. C'est sûr que chaque personne est différente. Donc, encore là, c'est d'écouter ton corps en tout temps. Mais surtout, ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Mais ce que j'avais envie de te dire surtout, c'est d'avoir du plaisir. Puis même, moi, j'ai dit
dans les derniers temps à quelques étudiants, fais-toi un petit post-it, colle-le dans ton cartable ou dans ton miroir où tu pratiques, puis rappelle-toi avant tout pourquoi tu chantes, parce que des fois on se met de la pression, puis on n'a plus de fun à chanter. Des fois, on a l'impression qu'on stagne, comme je disais, qu'on ne progresse pas. Puis des fois, on est vraiment rigide envers nous-mêmes. On a tendance à vouloir s'abaisser. Donc, d'avoir tout ça devant nous, là, de se mettre de la pression, de je m'en vais dans un cours de chant, je dois performer. Il ne faut pas le voir comme ça. Il faut vraiment le voir comme je m'en vais m'amuser. Je m'en vais être dans le moment présent, tout simplement. Alors, s'il y a d'autres choses toi, que tu fais avant ton cours de chant pour bien te préparer, ben, laisse-moi savoir en commentaire. Ça va me faire plaisir de te lire. Donc, on se dit à la prochaine pour une prochaine capsule vocale. Bye!